Salut les jeunes, France-Irlande des moins de 20, c'était à Perpignan, ça vient de se terminer et voilà, victoire française face aux Irlandais, pardon, 26-24, match tendu, première mi-temps ratée de la part des Bleus, complètement raté, des Bleus qui pourtant marquent très vite, hein. Les entames de période ont été réussies avec des essais marqués à chaque fois, mais 4 essais marqués par les Bleus et également par les Irlandais, ce qui fait 8 essais, donc un match à 8 essais plutôt agréable. Donc les Bleus qui sont passés à côté de leur première mi-temps, complètement raté par les Bleus, à part cet essai très précoce, des points ratés au pied, pas vraiment présents dans l'impact, dans le défi physique, dans l'intensité, pas du tout l'intensité qu'on attend d'un match de haut niveau. Les matchs des U20 Coupe du Monde sont quand même des matchs de haut niveau, ce qui n'a pas été le cas en première période pour les Français, vraiment c'était pas là. Des Irlandais, eux, très pragmatiques, très cliniques, on les connaît, hein, c'est comme l'équipe nationale ou le Leinster, très efficaces. Ils font pas grand chose mais le font vraiment très bien. Vraiment une première mi-temps irlandaise assez maîtrisée. Vraiment un rugby pas très joli à voir, hein. Franchement c'est pas génial. Mais c'est clinique, c'est pragmatique, c'est cuirassé, c'est sans fioriture, le jeu à une passe. Des essais après des séries de percussions, ça avance que d'1 mètre à chaque passe. Mais bon, ça finit par franchir la ligne. Et en première mi-temps, meilleur visage quand même des Bleus qui ont marqué très vite pas mal de points en deuxième période, mais qui ont laissé les Irlandais revenir. Ça c'est un petit peu dommage, qui ont laissé les Irlandais revenir. Vraiment, il n'y a que 2 points d'écart à la fin. Bonus défensif et offensif marqué par les Irlandais, donc qui quand même se positionnent un petit peu pour la suite de la compétition. Mais pour ce qui est comment de l'équipe de France, ouais, en première mi-temps, refaire une première mi-temps de ce niveau-là, ce serait vraiment pas une bonne chose, hein, pour les Français. Ils ont plus de joker là, s'ils refont ça c'est terminé, hein. Là c'est terminé, sayonara, ciao, il n'y a plus personne. C'est même pas la peine, ça n'est même pas la peine. Alors voilà, pour ce qui est donc de ces Bleus en première période, ce qui n'a pas été, bah voilà, absent dans le combat, grosse déficience aussi dans la technique individuelle, des essais tout faits qui sont ratés. C'est vraiment énervant, surtout arrivé au stade des demi-finales. Tous les points devront être pris, quoi, hein. Là, il y a Romain Tamac qui a raté des points au pied. Il y a, comment il s'appelle, Max Marty, je dis pas de bêtises. Le 3 Carrel qui a aussi raté des occasions franches. Bon, il n'est pas tout seul à rater, hein. On lui fait peut-être pas la passe qu'il faut aussi. Mais bon, voilà, au bout d'un moment, c'est un petit peu dommage. Par contre, une bonne mêlée française. Le contre en touche relativement efficace, même si pas ouf, mais quand même un bon aliment en touche, c'est quand même plutôt important. Pour un match d'entame de compétition, c'est toujours bien. Mais on a été absent sur les bases en première mi-temps, je trouve, et ça c'est pas bon, quoi. Ça c'est vraiment pas bon. Là, ça c'est interdit, hein. Bah voilà, c'est comme ça, on va le dire comme ça, c'est interdit. Dans les compétitions niveau mondial comme ça, il faut surtout pas faire ça. Il faut surtout pas faire ça. Et donc j'insisterai là-dessus. C'est dommage de ne retenir que le négatif, on préfère retenir le positif d'habitude. Mais franchement, là, il faut arrêter avec ça, quoi. Là, c'est un peu tout le mal du rugby français résumé en une mi-temps. C'est vraiment énervant, quoi. C'est vraiment très énervant. Donc là, on a su en deuxième mi-temps faire déjouer ces Irlandais. Il y a eu le sursaut d'orgueil. On ne peut pas toujours se reposer sur le sursaut, quoi. C'est pas possible. On attend toujours le sursaut de la part du rugby français, le sursaut ou l'homme providentiel. C'est bon, quoi. Là, il faut savoir faire ce qu'on fait, faire ce qu'on sait faire, pardon, tout de suite. Pas attendre d'être dans la merde, quoi. Chaque fois c'est comme ça, hein. Chaque fois c'est comme ça. Donc bon, prochain match, il me semble que c'est contre les Géorgiens qui ont tenu tête quand même. On va vérifier le planning, hein, mais il me semble que c'est dimanche contre les Géorgiens qui ont vraiment mis en difficulté l'équipe d'Afrique du Sud, qui souvent brille quand même dans ces compétitions de moins de 20 de jeunes. Donc c'est pas anodin, faudra pas se rater non plus, hein, à Géorgie, à prendre au sérieux, Donc voilà ce que j'aurais à dire très rapidement. Il fait beau, hein. Très rapidement sur ce match, voilà, qui n'était pas un match de ouf. Loin s'en faut même, hein, voilà. Et c'est un petit peu dommage, voilà, c'est un petit peu dommage de toujours attendre d'être dans la merde pour réagir. C'est un peu con, Donc voilà ce que j'aurais à dire pour la deuxième fois, voilà ce que j'aurais à dire pour la troisième sur ce match. Voilà, on attend mieux de nos Bleus, surtout que c'est à la maison, quoi. Putain, c'est à la maison. Il va falloir faire mieux, quoi. Peut-être que là c'était la pression, mais bon, la pression ne va pas redescendre, hein, les mecs, hein. Chaque match qui arrive sera plus tendu que le précédent, puisque on se rapproche en fait de la décision, hein, évidemment, hein. Voilà, sur ce, je vous laisse. Ciao, bye.